Annoncé à la Japan Expo comme le manga du moment, bénéficiant d'une promo soignée, Last Hero Inuyashiki arrive désormais sur nos étalages. Et avec sa couverture brillant de mille feux, difficile de passer à côté sans se poser de questions. Notre quinquagénaire serait-il un renouveau de la SF? Ce vieux rabougri arrive-t-il au moins à y apporter une certaine fraîcheur? Questions pour lesquelles il est encore plus dur d'y trouver des réponses sans se laisser charmer et faire l'achat. C'est pourquoi j'espère vous éclaircir dans votre questionnement en vous faisant part de mon propre avis sur ce premier volume. Alors avant tout, si ce manga était aussi attendu, c'est que son auteur n'est de base pas n'importe qui. Étant considéré comme l'un des piliers du manga de science-fiction avec son œuvre Gantz, Hiroya Oku n'avait déjà plus à faire ses preuves du haut de ses 33 ans. D'ailleurs concernant celle-ci, je me suis limité à ces 3 films live qui sont tous très bons. Donc allez voir ça de suite, d'une manière ou d'une autre. C'est un ordre. Ayant par conséquent une approche quelque peu détournée de ses créations, je me suis plongé dans la lecture de ce dont il va être question aujourd'hui, en presque total néophyte. Last Hero Inuyashiki est donc un seinen de Hiroya Oku, encore en cours avec 3 tomes au Japon, et édité dans nos belles contrées françaises par Kiun. Le deuxième volume est au passage prévu pour le 12 novembre. Au-delà de sa couverture pour le moins intrigante, le manga nous conte l'histoire pas forcément trépignante d'un père de famille aux cheveux grisonnants avant l'âge, et respecté ni de sa famille, ni des autres. Alors oui, quand je dis qu'elle n'est pas trépignante, c'est avant qu'il apprenne pour son cancer en phase terminale, et qu'il se fasse écraser par un ovni, ça va de soi. Suite à cet accident fort fâcheux, il prendra alors connaissance de son nouveau corps entièrement robotisé. Quoi de mieux alors que d'en profiter pour réaliser son rêve de vieux trouillard au grand cœur, celui de devenir un super-héros. Et ce synopsis ne serait pas si alléchant s'il n'avait pas ce traitement si particulier dont il bénéficie. Puisqu'il faut bien commencer quelque part, attardons-nous déjà un peu sur le dessin. Mais alors très rapidement, parce qu'il n'y a absolument rien à redire. C'est joli, c'est détaillé, c'est joli, et c'est joli. Le travail pour faire paraître Inuyashiki pathétique et anti-charismatique au possible est d'ailleurs parfaitement réussi. Regardez-moi donc cette pauvre petite bouille. En fait, le souci du détail est tellement poussé à l'extrême que les mots ne sont plus qu'un accompagnement limite négligeable pour comprendre l'histoire. Ce qui n'empêche en rien la narration de faire parfaitement le boulot et de proposer une lecture facile, rapidement prenante et finalement assez courte. Nous posant les bases d'un quotidien régi par l'ennui et d'un homme trop faible pour agir, le sentiment de frustration est parfaitement retranscrit. Ce qui fait que quand les pouvoirs de l'anti-héros éclatent enfin, le lecteur est face à une sensation d'accomplissement et de soulagement, ma foi, fort appréciable. La mise en scène et le caractère des personnages sont tellement bien maîtrisés que je me suis presque surpris à serrer les dents face à certaines situations. Surtout que les dénouements sont bien plus recherchés, originaux qu'un « tiens, je vais te défoncer avec ma nouvelle force incroyablement incroyable parce que tu es méchant ». Non, là je vais pas non plus vous spoiler tout le manga, mais vous verrez, c'est intéressant. Tout ça est en plus sublimé par un récit dynamique qui fait que j'ai quand même boucler le tome en moins de 20 minutes. Mais quand le seul point que j'arrive à reprocher à un manga est le fait qu'il se lise trop rapidement, vous pouvez déjà être sûr que c'est du très bon. Et encore, je ne suis même pas resté sur ma faim, puisque pour une introduction, il est très complet et arrive à faire varier les plaisirs avec ses moments de frustration, d'épicnesse cybernétique, de suspense et des retournements de situation bien placés. En plus de ses références extrêmement subtiles, telles que ce tout petit clin d'œil à un certain Gantz. On a aussi droit à une approche maîtrisée d'internet et des réseaux sociaux qui servent pour le coup véritablement l'intrigue. Au passage, mention spéciale au petit discours de quelques bulles rappelant qu'il est préférable de lire soi-même un manga plutôt que d'écouter ou regarder toutes les absurdités que certains peuvent raconter dessus sur le net. Ah là là, je t'aime. Donc pour conclure, je pense que vous aurez deviné que je vous recommande vivement ce premier volume de Last Hero Inuyashiki. Car s'il propose une présentation soignée et peaufinée par une édition juste impeccable avec 5 pages couleurs, le reste est à la hauteur de l'attente. Et s'il est encore un peu tôt pour pouvoir répondre aux questions posées en début de vidéo, il semble bien parti pour qu'on puisse les affirmer. Je suis donc prêt à parier qu'il plaira à une grande majorité d'entre vous, fans de science-fiction ou pas. Pour ma part, c'est le gros coup de cœur du moment. Et si vous en avez déjà fait l'expérience, n'hésitez pas à faire part de vos propres premiers retours dans les commentaires. Et au cas où certains d'entre vous ne seraient pas encore pleinement convaincus, n'oubliez pas qu'un extrait est disponible dans la description. Car finalement, il avait pas tort. Se faire son propre avis sur une œuvre en faisant soi-même la lecture, c'est bien plus louable que de décalquer celui d'un pauvre binoclard maigrichon. Je vous souhaite malgré tout une bonne lecture et à la prochaine. Ciao.